Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas emprisonnés derrière des barrières de fer comme en prison, non. Mais derrière des murs invisibles de leurs propres blessures. Vous pouvez être physiquement libre, mais être enchaîné émotionnellement par des blessures du passé. La vraie question est, êtes-vous réellement libre depuis que vous êtes devenu chrétien, depuis que vous êtes devenu disciple, depuis que vous allez à l'église, depuis que vous lisez la Bible, depuis que vous priez? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont blessés émotionnellement. Et cela a été causé par le rejet, par la tromperie. Des femmes ou des hommes ont été abusés sexuellement. D'autres personnes n'ont pas eu des amis et lorsqu'ils étaient plus jeunes, on se moquait d'eux, on les frappait, etc. Et cela a causé beaucoup de blessures en eux qui n'ont plus pris confiance. Et lorsqu'ils sont devenus enfants de Dieu, malgré le fait qu'ils ont 3 ans, 5 ans dans le Seigneur, leur vie est toujours la même. Ils n'ont pas confiance en eux, ils veulent tout contrôler et en retour, ils blessent les autres. Mais la vraie question est, depuis que je suis enfant de Dieu, est-ce que j'ai été vraiment libéré de ces blessures? Vous savez, moi je dis toujours aux gens, on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ et demeurer le même. Je suis un témoignage vivant que Jésus-Christ a la capacité de guérir les cœurs blessés. Moi, lorsque j'ai été plus jeune, j'ai été illettré jusqu'à l'âge de 11 ans et j'étais moqué par mes amis. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais un père qui était assez dur avec moi, qui me frappait beaucoup. J'avais des hommes qui étaient également très durs avec moi, qui me frappaient beaucoup. Et en grandissant, j'ai haï mon père et je le détestais vraiment amèrement. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur et que je me suis confié en lui, je dis à Dieu tout ce que j'avais dans mon cœur et comment je détestais les gens, je détestais tous ceux qui m'ont fait du mal. Il m'a dit ceci, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira de toutes ces blessures. Et je me dis comment? Il m'a dit tu dois m'aimer. Je dis je ne sais pas comment t'aimer. Il m'a dit c'est simple. Voici, si tu veux m'aimer, tu dois connaître ma parole et tu dois la mettre en pratique. On ne peut pas devenir enfant de Dieu, connaître la parole de Dieu et toujours avoir des blessures dans son cœur. Moi, je dis aux gens que la réelle délivrance d'un homme ne s'opère pas par la prière, ne s'opère pas par l'imposition des mains, mais la réelle délivrance d'un homme s'opère par la parole de Dieu. Ici, je ne parle pas forcément de chasser les démons, non, on peut chasser les démons, mais tu seras toujours blessé. Parce que ce n'est pas le démon que l'on chasse qui conserve ses blessures en toi, non, mais ce sont des paroles qui ont été annoncées dans ton cœur, que tu as reçues en toi, qui demeurent en toi, qui t'ont blessé. Pourquoi? La Bible nous demande de garder ces paroles dans notre cœur. Ainsi, lorsque tu as reçu des mauvaises paroles, des paroles qui t'ont rabaissé, on t'a injuré, on s'est moqué de toi et tout cela est resté au-dedans de toi comme étant des souvenirs. Et tu te rappelles toujours de ces choses et tu as catégorisé les gens. Mais non, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux être radicalement délivré, si tu veux vivre une réelle délivrance, mon frère, tu dois méditer la Bible. Tu dois ensuite aimer Dieu en mettant sa parole en pratique. Il a dit, la vérité seule vous affranchira. Il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et l'Esprit de Dieu, lorsque tu lis la Bible, il te dira, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du tort. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, lorsque quelqu'un t'a fait du mal, ne refuse pas ton aide. Tu dois l'aider de sorte qu'en l'aidant, c'est comme si tu ôtais du charbon brûlant sur sa tête. Le seul moyen d'être guéri, la seule façon d'être guéri des blessures de l'âme, je vous assure, c'est de aimer Jésus-Christ. C'est de l'aimer. Et ici, la Bible va nous enseigner, lorsque nous avons l'histoire du roi Saül et du prophète Samuel. Saül, Dieu lui a donné des ordonnances. Il lui a dit, lorsque tu iras en guerre, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Voici l'instruction du Seigneur. Et lorsque Saül est allé, parce que Saül avait le besoin d'être aimé par son peuple, d'être apprécié, d'être acclamé, il a désobéi à Dieu en amenant à Dieu des sacrifices, il a eu à mentir au prophète Samuel. Mais Dieu lui a dit ceci. Samuel lui a dit ceci. Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices, les holocaustes, comme dans l'obéissance à l'Éternel? C'est pour vous dire ici que lorsque nous décidons d'obéir radicalement à Dieu, nous allons être délivrés de tout le joug que nous avons décidé de prendre, de toutes ces blessures, de tous ces fardeaux. Et vous allez vous rendre compte que lorsque tu es une personne blessée en Christ, tu n'es pas épanoui, tu ne connais pas ton identité. Au contraire, tu continues à blesser les autres, à blesser les autres, à blesser les autres. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas Dieu, pas parce que Satan t'oppresse, pas parce que tu ne pries pas, non, parce que tu n'aimes pas Jésus-Christ. La seule façon d'être libéré, c'est d'aimer Jésus-Christ. Moi, j'ai fait 4 ans sans aller à l'école. J'ai fait 4 ans sans aller à l'école.
Moi, pour être délivré, j'ai dû aimer Jésus-Christ parce que c'est ce qu'il m'a dit. J'ai mis sa parole en pratique. Il m'a délivré. J'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. J'avais besoin d'être accepté par les autres. Aujourd'hui, j'en en ai plus besoin. Je m'en fous catégoriquement. Je cherche pas à avoir beaucoup d'amis. Je cherche seulement à l'aimer lui. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu m'a délivré des blessures de l'âme. Donc, si tu veux vraiment être délivré des blessures du cœur, du rejet de tout ce que tu as eu à subir, aime Jésus-Christ. Et tu obtiendras véritablement la délivrance dont tu cherches. Que Dieu vous bénisse.